Selichot et la halachot. Chazak ubaruch rabotai, besorot tovot. On est le 8e jour aujourd'hui, dans le 9e mois, dans le mois de Kislev. Et si on veut faire le résumé de la paracha, en tous les cas, comment je me rappelle quand on était à l'école, au Talmud Torah, dès qu'on parlait de parachat Vayetze, c'est le rêve avec l'échelle, c'est ce qui représente aussi Yaakov. Je pense qu'on peut tirer un message, cette fois-ci c'est un message d'un petit enfant, futur Admor de Gour, c'était à l'époque, et son papa il a demandé, dis-moi mon fils, tu as étudié la paracha dans la classe? Il a dit oui. Tu sais que Yaakov, l'échelle il était en haut, il commençait d'en bas, selon Rachid de Beersheva, et le milieu il était vers Jérusalem, mais la tête de l'échelle, vers Roshom Magia Hashamaïma, il est dans le ciel. Alors il a demandé à son fils, dis-moi, pourquoi Yaakov dans le rêve il n'est pas monté en haut dans l'échelle? Pourquoi il n'a pas bougé? Alors le petit il a réfléchi un petit peu, il a dit, bah papa, pourquoi tu veux qu'il monte en haut? Son père il dit, parce qu'il y a la présence divine, il y a Dieu. Alors le petit répond, il dit oui, mais quand Yaakov il s'est levé, il a dit que Dieu il était à côté de lui. C'est pour ça qu'il n'a pas bougé, parce que Dieu il est partout. Il a dit, ah bravo. Alors quel est le message de nous dans l'échelle? Le Ibn Ezra, Rabbi Avraham Ibn Ezra, on remonte il y a 800 ans en arrière, l'époque de Nachmanite, Maïmonite. Il nous apprend que déjà Yaakov, quand il est parti dormir avant de faire le rêve, vous savez qu'il a pris les pierres et il a mis autour de sa tête. Bon, c'était 12 pierres, après c'est devenu une pierre. Pourquoi il n'a pas mis autour de tout le corps? Il n'y a pas besoin de protection. Le corps, s'il a peur des animaux. Alors le Ibn Ezra il nous apprend que Yaakov, tellement il étudiait la Torah, tellement il voulait nous apprendre que nous, le peuple juif, on a une mission. Notre tête, elle doit être toujours occupée des choses spirituelles. Mais les pieds, le main, la parnassa, tout ce qu'il faut faire, on doit être terre à terre. Mais cette façon de toujours être terre à terre comme l'échelle, mais d'un autre côté avoir que la tête en haut, c'est pour ça que la tête avait besoin d'une protection. Parce que Yaakov a demandé Dieu, au moins toute la Torah que j'ai appris, ça c'est le rabbi de Lubavitch qui rajoute, toute la Torah qu'il a appris pendant les 14 ans avant, il savait qu'il va y aller maintenant sur un épisode de 20 ans où il va devoir travailler avec un beau-père qui porte le nom blanc, Lavan, pardon, mais qui n'était pas blanc. Et Yaakov, il a dit, Dieu, ma Torah, protège-la. Dans le travail, je vais gérer, je vais me débrouiller. Le message pour nous est simple, Rabotai. On est là, on vit là, on doit travailler pour la parnassa. Mais malheureusement, il y a autour de nous des gens aussi qui préfèrent toujours de parler ou d'être occupés des choses qui sont terre à terre, des histoires de Qatar ou des histoires de je sais pas quoi. N'oubliez pas que notre tête, elle doit être toujours en haut. On doit profiter de des moments spirituels. On termine avec un qui arrive demain, 9e jour demain, du 9e mois. Il y a une petite ségoula sympathique. Elle se trouve dans un livre, Berit Menucha. Il remonte à Rabbi Avraham de Giron, 1200, 1300. Et lui dit que demain, 9e heure, 9 minutes, 9e jour, les portes de ciel sont ouvertes. Ça veut dire qu'on cherche les moments où l'échelle il touche en haut et nous on fait un travail ici terre à terre. Voilà notre mission, voilà peut-être le message de la paracha en tous les cas. Si un enfant il a compris que Dieu il est partout et nous on est là et on doit faire l'effort et travailler, faire tout ce qu'il faut toujours sur terre, avoir les pieds sur terre, mais la tête, toujours elle pense avec qu'est-ce qui se passe en haut, c'est Shabbat. Qu'est-ce que je peux faire pour que les choses ils vont bouger en haut? Et dans ce cas-là, tout va monter, va descendre, comme vous le savez bien. La même valeur numérique de l'échelle Soulam 136, c'est Mammon, c'est l'argent. Hop, ça monte, ça descend. Kol, la prière, ça monte, ça descend. Tzom, quand on jeûne, ça fait bouger des choses. Voilà comment on réalise ce rêve et comme ça, Bezrat Hashem très vite. Ce sera une bonne réalité. Shabbat Shalom. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi